Salut à toutes et à tous, c'est Aniki et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Storm. Aujourd'hui on va parler de la reprise de l'anime Dragon Ball Super milieu 2019, de tout ce qui a été prévu de bien et de naze, toutes les informations qui ont leak dernièrement, etc. Donc bref, je vous souhaite un bon visionnage, générique. Il y a quelques heures, le youtubeur américain Geekdom101 a leak la date de reprise de l'anime Dragon Ball Super qui devrait revenir selon lui au mois de juillet prochain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il avait déjà leak plusieurs informations concernant Dragon Ball Super par le passé et ça s'était avéré vrai à chaque fois. S'il ne s'est jamais trompé sur ses spoilers, c'est parce qu'il a un ami qui travaille à la Toei Animation et qui lui a fourni toutes ces informations. Donc pour l'heure, l'information est 100% véridique, Dragon Ball Super est censé reprendre en juillet prochain, mais l'état des choses peut évoluer, donc à prendre avec des pincettes au final. Deuxième information, ce n'est plus Yamamuro qui s'occupera des caractères design de la série. Il a été remplacé par Naohiro Shintani qui a été le directeur de l'animation mais aussi le caractère designer du film Dragon Ball Super Broly. C'est donc lui qui était à l'origine de ce nouveau style graphique apporté par le film et les caractères design de celui-ci devraient être réutilisés pour la reprise de la série. Attention toutefois, ça ne veut clairement pas dire que la série sera aussi qualitative que le film visuellement parlant. La qualité graphique de la série dépendra essentiellement du budget et du temps que la Toei allouera à chaque épisode. À titre personnel, j'ai d'un côté un peu peur de cette décision puisque comme je viens de vous le dire, le style graphique ne définit pas la qualité du produit final. Donc que ce soit celui-là ou un autre, j'ai surtout l'impression que c'est une décision marketing en vue du succès du film. Mais d'un autre côté, je me dis que cette évolution dans le style graphique ne sera pas mauvaise pour la série. Ça lui donnera une identité visuelle propre et identifiable, un peu comme pour Dragon Ball Z. Troisième et dernière information de cette vidéo, la série est censée reprendre à partir de l'arc prisonnier de la patrouille galactique avec Molo en suivant le manga et Toyotaro. C'est donc à présent le manga qui donne la marche à suivre pour l'anime, comme c'était le cas pour Dragon Ball avec Toriyama. Excellente chose selon moi, puisque d'une, le manga a toujours globalement mieux fait que l'anime, et deux, Toriyama travaille sur le manga. Il vérifie et corrige les planches de Toyotaro en plus de lui donner des suggestions, alors qu'il ne travaille pas du tout sur l'anime, il n'a jamais rien corrigé dessus. Donc la Toei ont juste à suivre Toyotaro vu que celui-ci suit Toriyama, c'est un chemin logique. Maintenant, ces informations posent plusieurs problèmes. Premièrement, la Toei sont censés travailler sur la reprise de la série depuis octobre environ. En sachant qu'un épisode de Dragon Ball Super prend un mois de tryhard intensif grand minimum pour être produit et que le créneau de base de Dragon Ball Super diffuse un épisode par semaine, il risque d'être rapidement à court d'épisodes. Il y a 10 mois d'écart entre octobre et juillet, donc plus ou moins 9 épisodes d'avance une fois le premier épisode diffusé. Mais je le répète, un épisode par mois c'est extrêmement difficile à produire. En comparaison, le premier épisode de SNK a été produit en 6 mois et les épisodes suivants en 2 mois à peu près. Avec un tel rythme, ça risque d'être compliqué d'avoir des épisodes visuellement qualitatifs. Donc même si la Toei a mis le budget pour la production de la série, ils n'ont manifestement pas mis le temps nécessaire. En sachant ça, on a un deuxième problème qui se pose. La Toei peuvent diffuser un hors-série ou un reboot naze du film DBS Broly pour la série animée comme ce fut le cas pour Battle of Gods et Fukatsu no F. Geekdom assure que ce ne sera pas le cas mais le risque n'est pas à écarter. Et même s'ils reprennent à partir de l'arc en cours, ça ne change pas le problème puisque ça poussera Toyotaro à garder son avance et ça produira des épisodes pas forcément au top visuellement parlant. Enfin bref, tout ça c'est un énorme bordel, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous personnellement dans l'espace commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à regarder une petite pub sur YouTube pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.